Bienvenue à cette première édition de Campus Mag, l'émission qui s'intéresse à l'actualité de l'enseignement supérieur à Maurice. Au sommaire de cette édition, la méthode d'enseignement du Charles Telfair Institute et la récompense obtenue par un doctorant de l'Université de Maurice. Avant de passer aux choses sérieuses, quelques nouvelles en bref. On avait l'habitude des Anglaises, des Indiennes et des Françaises. En voilà une Américaine. L'American Campus a, en effet, élu domicile à Eben. Elle a d'ailleurs organisé une journée porte ouverte ce week-end. Sa directrice, Rachel Rutherford, nous parle des cours qui seront offerts. We have web development, we have robotics. We want to introduce technology for students so that they can get a feeling of, do I like working with technology? Is this a class or a degree that I would be interested in? As well as we have our agribusiness. A lot of people think of agribusiness as only farming, but really it's about technology, it's about food science, it's about how do we do exporting and importing of food and goods and giving those skill sets to our students, which is why we feel that that's a very valuable degree. And we're the first university to bring a 2-year associate degree program to Mauritius. And so you'll actually obtain a degree in 2 years, and then you can add to that degree like computer science or business management or finance or accounting. So students can actually start in September and start that 2-year program and then add what they decide that they want to add as far as what they're interested in. Des cours, la Middlesex University en offre depuis quelques années déjà. Cette semaine, 500 de ses étudiants, dont de nombreux étrangers, ont reçu leur diplôme. En déplacement à Maurice pour l'occasion, le Vice-Chancellor de l'Université britannique s'est réjoui de la qualité de l'enseignement dispensé à Maurice et de la construction presque terminée du nouveau campus local de l'Université African Flag. Tout commence ici, avec moi. Moi, c'est plein de variétés de salades que font pousser des agriculteurs mauriciens. Pour s'assurer de ma qualité, un agronome de Bonduel vient spécialement de France. Et quand je suis prête, on me récolte, on me trie avec douceur et on me lave délicatement avant d'être emballé en sachet. Je voyage alors avec précaution pour arriver ici. Sûre de ma qualité et de ma propreté, on peut déjà me consommer. Avec autant de soin, moi, je suis toujours dans mon assiette. Et vous? Quand c'est Bonduel. Pour cette première édition de Campus Mag, nous nous intéressons aux méthodes d'enseignement du Charles Telfair Institute qui délivre des diplômes dans une vingtaine de disciplines. Au CTI, on jure par un principe, le Work Integrated Learning. We do whatever is in our possibilities to provide the student with as many opportunities as possible for authentic learning experiences to make them employable. But one of the ways that we adopt is work integrated learning. Now, examples of those would be the traditional internship, of course, but apart from that, we also offer our students opportunities to work directly with industry on real-life projects. We also do whatever is possible to include real experiences in the classroom as well, whether it's through guest lectures, whether it is through assessments that are with real-life clients, so with industry people. Cette approche, à en croire Caroline Rowe, est très pertinente pour les entreprises. Donc, quand le Charles Telfair Institute nous a présenté le projet de Work Integrated Learning, on a tout de suite identifié les bénéfices mutuels qu'on pouvait retirer de ce type de projet. Donc, on a identifié à Morillé 4 sujets sur lesquels on a proposé effectivement à ce qu'il y ait des groupes d'étudiants qui travaillent sur ces sujets-là, tels que du corporate image, des sujets sur la stratégie digitale, mais aussi le tournage d'un film ou encore l'organisation d'un événement pour l'entreprise. Pour Morillé, définitivement, c'est un souhait en fait de participer au développement des étudiants pour qu'ils soient d'autant plus préparés pour le marché du travail lorsqu'ils seront diplômés. Deuxièmement, c'est aussi des sujets sur lesquels on a, nous, besoin d'avancer en interne et on a trouvé pertinent de faire travailler des groupes d'étudiants sur ces sujets-là. Et troisièmement, pour l'entreprise, je dirais qu'on avait envie d'avoir un œil jeune et frais sur certaines problématiques d'entreprise, notamment par exemple au sujet sur la stratégie digitale où on a demandé à un groupe d'étudiants de venir analyser nos stratégies digitales pour qu'elles s'améliorent. Au niveau des étudiants, ce qu'on a identifié comme bénéfice, c'est tout d'abord, premièrement, qu'ils rentrent dans une relation avec le monde professionnel de type client-fournisseur. Deuxièmement, une montée en compétences, bien sûr, la mise en pratique de la théorie qu'ils ont pu acquérir à l'école. Troisièmement,
Je dirais que pour l'étudiant, il y a aussi la partie présentation du projet où là, il doit déployer des compétences qu'il n'a peut-être pas l'habitude de déployer dans le monde universitaire. Mais au final, l'étudiant y trouve-t-il son compte? John-Eddy Gontran n'a aucun doute à ce sujet. Le Work Integrated Learning est vraiment une opportunité extraordinaire pour les élèves parce que ça aide non seulement à développer une touche professionnelle à ce qu'on fait, mais ça impacte aussi sur nos études après. Par exemple, j'ai eu la chance de collaborer avec une ONG, la Global Rainbow Foundation, sur leur projet Nous Capables. Nous avons dû créer la campagne de pub du début à la fin, vraiment collaborer avec eux. Ils nous ont dit leurs attentes et nous avons communiqué nos contraintes, mais aussi ce que nous pouvons faire. Et ce n'est pas quelque chose qu'on a en cours forcément quand on applique ce qu'on a appris dans des assignments qui sont fictifs. I can tell you that 85% of our students are getting employed within 6 months of graduation. L'Université de Maurice était à l'honneur lors de la Marine Science Research and Technology Conference en Malaisie récemment. Le travail de Johan Lui, un doctorant en biosciences de l'UOM, a été primé. Il nous en dit plus sur ses recherches sur les coraux. C'est une récompense individuelle, mais pour moi, elle représente plus une récompense pour le travail qu'on fait à l'université, que nous pouvons rivaliser avec ces pays qui ont certes plus de moyens que nous. Et voilà, que l'île Maurice est présent dans la recherche et que nous avons un bon niveau et qu'elle est récompensée par la communauté scientifique au niveau international. Mon travail en lui-même consiste à étudier les coraux, l'adaptation des coraux au changement climatique, mais au niveau moléculaire, c'est-à-dire au niveau de l'ADN et des gènes qui sont présents dans le coraux. 1 ou 2 degrés de plus au-dessus de seuil de tolérance des coraux est dramatique pour eux, parce que ça commence, les coraux vont blanchir, et si ça dure, ce stress dure, ils vont finir par mourir. Et nous voulons savoir comment il y a certains coraux qui arrivent à mieux résister que d'autres à ce phénomène. Et le travail qui a été présenté, dans un premier temps, nous avons étudié l'identité de l'algue microscopique qui est présente dans le corail en elle-même. L'identité de l'algue qui est présente dans le coraux, en symbiose avec le coraux, va déterminer la tolérance à l'augmentation de la température avec les résultats moléculaires que nous avons. Ça, peut-être dans un deuxième temps, ça va aider à mieux aider la conservation et la restauration des coraux. Rendez-vous dans 2 semaines pour la prochaine édition de Campus Mag.